J'enverrai une faim, non pas de pain, mais la faim d'entendre les paroles du Seigneur. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés une fois de plus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer la liturgie de la parole en reconnaissant humblement que nous avons péché. Seigneur Jésus-Christ, venu pour nous réconcilier avec ton Père et notre Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, qui a porté le péché du monde, afin que nous soyons sauvés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et qui nous attire vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux, pour anéantir les humbles du pays. Car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'aux déchets du formant. Ce jour-là, oracle du Seigneur Dieu, je ferai disparaître le soleil en plein midi. En plein jour, j'obscurcirai la lumière sur la terre. Je changerai vos fêtes en deuil, tous vos chants en lamentation. Je vous obligerai tous à vous vêtir de toile à sac, à vous raser la tête. Je mettrai ce pays en deuil comme pour un fils unique. Et dans la suite des jours, il connaîtra l'amertume. Voici venir des jours, oracle du Seigneur Dieu, où j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas une faim de pain ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. On se traînera d'une mer à l'autre, marchant à l'aventure du nord au levant, pour chercher en tout lieu la parole du Seigneur. Mais on ne la trouvera pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Heureux ceux qui gardent les exigences de Dieu et le cherchent de tout cœur. De tout mon cœur, je te cherche, Seigneur. Garde-moi de fuir tes volontés. L'homme Ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mon âme a brûlé le désir, en tout temps, pour tes décisions. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. L'homme ne vit Pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vois, j'ai désiré tes préceptes. Par ta justice, fais-moi vivre. La bouche grande ouverte, j'aspire assoiffé de tes volontés. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas des gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin. Je veux la miséricorde et non le sacrifice. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. à jamais. L'évangile que nous venons d'écouter nous présente justement la vocation de l'apôtre Saint Matthieu. Saint Matthieu a une vocation particulière. L'évangile dit qu'il était collecteur d'impôts. Il exerçait sa profession lorsque Jésus, jetant son regard sur lui, l'appela et lui dit « Suis-moi ». Drôle de réaction, laissant tout, il se mit à suivre Jésus. Ainsi mentionne l'Évangile. Jésus appelle à sa vigne qui il veut. Il appelle à le suivre qui il veut. Même des pécheurs. D'ailleurs, nous tous, nous portons la marque du péché en nous, à l'exception, bien sûr, de la Sainte Vierge Marie, l'Immaculée Conception. D'ailleurs, hier, l'Évangile nous présentait un aspect important de Jésus, celui de sa capacité à pardonner les péchés, parce qu'il est Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité. Jésus désire que nous recevions le pardon de Dieu et des hommes au sein de la communauté chrétienne. D'ailleurs, il est conscient de notre finitude. Et aujourd'hui, il continue de préparer le petit groupe des disciples qui devront continuer sa mission de salut. Il prend ceux qu'il veut, des pécheurs ou des gens d'un métier humble. Ainsi, il appelle un publicain à le suivre, profession qui était mal vue par les Juifs, qui se considéraient, eux, comme étant les parfaits témoins de la loi, et qui se disaient que cette profession se rapprochait un peu trop d'une vie de péché, car ils percevaient les impôts au nom du gouverneur romain auquel ils ne voulaient pas se soumettre. Un nouvel aspect de Jésus qui découle de l'évangile que nous avons entendu est justement la suppression des barrières sociales. Jésus ne fait pas de distinction. Ces barrières qui sont fortes aujourd'hui étaient également très fortes au temps de Jésus. Ces barrières d'ordre politique et religieux. Toute division politique se déroulera en comportement sectaire. Républicains ou collecteurs de l'impôt travaillent pour les Romains et dépendent du gouverneur. Ils travaillent donc aux dépens de leurs compatriotes et sont classés parmi les impurs. On ne distingue pas entre les groupes qui exploitent les payants et les petits employés qui ont trouvé leur gagne-pain. Les maîtres de la loi, quant à eux,
étaient à la fois catéchistes et conseillers. Les maîtres de la loi s'intéressent à la campagne que mène Jésus, car ils sentent qu'elle va dans leur sens, et ils sont là parmi les disciples. Ils voient immédiatement qu'avec ce dîner où Jésus courtoie des pécheurs dans la maison d'un pécheur, tout le monde va se retourner en état d'impureté. Et ils font partager aux autres leur inquiétude. Où nous mène-t-il une fois de plus? Il va falloir nous purifier. Jésus, dans l'Évangile, ouvre un monde nouveau, où les classes sociales et les classifications ont disparu. S'ils veulent continuer avec lui, il faudra renouveler leurs critères et leurs choix. Il va falloir renouveler leur cœur, purifier leur cœur. Si le plus important pour eux était l'aspect extérieur, Jésus change la donne. Il convient présentement à purifier l'intérieur, c'est-à-dire purifier le comportement, purifier le cœur. En relatant cet épisode, l'évangéliste Matthieu, à la différence de Marc et de Luc, qui forment les trois évangiles synoptiques, fait une précision, il mentionne le nom. Il dit un dénommé Matthieu. L'évangéliste parle de sa propre vocation. N'oublions pas que dans ce contexte où n'existaient pas les noms de famille et où le nombre des prénoms était limité, on ne se contentait pas de dire, par exemple, Simon, fils de Jean, mais on avait aussi recours au surnom. Il est donc fort probable que Lévi était surnommé Matthieu, en hébreu Matthaï, qui signifie don de Dieu, bien-aimé de Dieu. Quel est l'enseignement de l'évangile d'aujourd'hui pour nous qui le méditons? Les paroles de cet évangile sont toujours d'actualité. Jésus continue à nous inviter à le suivre, chacun selon sa condition et sa profession. Suivre Jésus veut dire très souvent abandonner nos passions désordonnées, nos mauvais comportements familiaux, le gaspillage du temps pour consacrer du temps à la prière, au banquet eucharistique, à l'évangélisation. Enfin, tout cela veut dire qu'un chrétien n'est pas son propre maître, mais qu'il s'offre au service de Dieu, nous dit saint Ignace d'Antioche. Certainement, Jésus me demande des changements dans ma vie. Et je me demande à quel groupe de personnes j'appartiens. À ceux qui se sentent parfaits ou bien à ceux qui se reconnaissent sincèrement comme étant imparfaits. Est-ce que je peux m'améliorer si je sens que je fais partie de cette catégorie de personnes imparfaites? Avec un seul mot du maître, Matthieu abandonne. Il abandonne tout, il abandonne sa profession. Et dans sa joie, il l'invite chez lui pour un festin, pour le remercier. Il va de soi que Matthieu avait de bons amis qui exerçaient le même métier que lui et qui étaient à ses côtés pour fêter cet événement. D'après les pharisiens, ils étaient tous des pécheurs reconnus par tout le monde comme tels. Bien-aimé de Dieu, après une grâce, doit venir une action de grâce. Après avoir reçu la grâce de Dieu, il nous revient, nous chrétiens, de dire merci, un acte de gratitude. Et Matthieu l'a compris, bien avant de connaître Jésus. À ce moment précis, il a pu comprendre qui était Jésus. Jésus qui était justement l'envoyé de Dieu. Non, pas celui qui venait renverser l'Empire romain, non. Celui qui venait justement bouleverser les donnes, bouleverser notre intérieur, changer les donnes, changer l'intérieur de tout homme. Il nous revient aujourd'hui de recevoir Jésus dans nos cœurs purifiés et convertis. Il s'agit de recevoir l'Eucharistie en état de grâce, recevoir Jésus en état de grâce. Être en état de grâce passe par la pratique régulière du sacrement de la réconciliation chrétienne, c'est-à-dire par la pratique de la confession. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ.
à jamais. Frères bien-aimés, avec confiance, adressons notre humble prière au Père du ciel et de la terre, pour tous ceux et celles qui attendent sa miséricorde, qu'il s'ouvre dès aujourd'hui à la présence du Seigneur qui veut les guérir et transformer leur vie. Prions pour l'Église universelle, qu'elle n'hésite pas à tout mettre en œuvre pour que tous ses enfants, sans exception, expérimentent le pardon de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos dirigeants politiques, qu'ils aient la grâce de tendre la main à leurs ennemis en vue d'une réconciliation durable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les personnes qui ont soif de pardon et d'amour, qu'elles trouvent dans le Christ le réconfort dont elles ont besoin. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux et celles qui travaillent en faveur de la réconciliation des personnes et des peuples, que leur mission soit sans cesse fortifiée par la puissance de l'Esprit défenseur à la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos communautés chrétiennes, qu'en accueillant dans leur sein le pardon du Christ, elles établissent des rapports miséricordieux avec les personnes blessées en quête d'écoute et de compréhension. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Père de tendresse, par le sacrifice de ton Fils Jésus, tu répands ta miséricorde sur toute chair. Accueille avec bonté la prière de tes enfants qui se tournent vers toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers une paix parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme.
je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Père, je te prie pour eux qu'ils soient un en nous, et aussi pour que le monde croie que tu m'as envoyé, dit le Seigneur. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.